Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, test du Sony Xperia M5. Xperia M5 Dual, voilà la version exacte. Avant de commencer, comme d'habitude je fais mes tests étape par étape. Je vais vous parler d'abord de ce que je vais faire exactement dans ce test. Je vais tout simplement vous parler d'abord côté esthétique, ergonomie, etc., etc. Et ensuite j'irai dans la partie logicielle du téléphone. Et pour finir, à la fin de la vidéo, avis, conclusion, etc. Et je vous parlerai des commentaires du déballage et de la présentation de ce téléphone d'une vidéo précédente sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Alors, on va commencer tout simplement par... je vais tout simplement vous présenter les caractéristiques, même si vous avez déjà vu le déballage, vous devez sûrement déjà les connaître. Alors, c'est un téléphone Sony Xperia M5 Dual. Donc, Dual pour dire qu'il y a... on peut mettre tout simplement deux cartes SIM, donc déjà un point positif, même si beaucoup de téléphones actuellement possèdent deux ports carte SIM. Il faut savoir que c'est des ports nano SIM. Je précise, écran 5 pouces Full HD LCD IPS, caméra 21,5 mégapixels Exmor RS, donc c'est un capteur Sony, un petit flashlight juste ici. En façade, caméra Sony Exmor RS toujours, 13 mégapixels, voilà. Avec autofocus, vous voyez déjà la taille du capteur, c'est déjà plutôt pas mal. En façade, on a aussi un capteur de luminosité, ça aussi c'est standard. Le petit logo Sony. Et sinon, après, on n'a pas grand chose. Le haut-parleur qui est juste ici. Et ici, on a le micro qui est caché dans une grille. On pourrait croire qu'il y a deux haut-parleurs en façade, frontale plutôt. Mais non. Le haut-parleur se trouve juste en dessous. Hop là. Il se trouve juste ici avec un port micro USB 2.0. En haut, prise jack 3.5 avec un micro pour réduire les bruits ambiants. Alors, côté droit maintenant, juste au niveau du haut, il n'y a rien du tout. Et après, on a le bouton Power Sony classique en aluminium. Bouton plus, moins volume. Le petit bouton, là aussi Sony, pour l'appareil photo, tout simplement, pour prendre des photos. Qui est un bouton où il faut appuyer un tout petit peu. Donc là, ça vous fait l'autofocus. Et j'appuie un peu plus. Voilà, il y a double bouton. Ah oui, ça a lancé l'appareil photo. Hop là. Voilà, ça on passera après. Donc les dimensions, je vais vous le dire tout de suite. Alors on sera sur des dimensions de 145 x 72 avec une épaisseur de 7,6 mm d'épaisseur. Donc c'est plutôt fin. Les dimensions sont plutôt... c'est bien, ouais. À part peut-être la hauteur où ça aurait pu être mieux. Surtout en bas où vous avez toute cette partie. Alors attendez, il faut l'allumer. Toute une partie ici où il n'y a rien. Enfin, il y a l'électronique sûrement en dessous. Mais voilà, donc on perd un petit peu. Chez Sony, c'est souvent comme ça. Il faut savoir que sur le Xperia M4 Aqua, donc l'ancienne génération de cette gamme-là, c'était encore pire. Voilà. Là on est mieux, on n'est pas encore sur quelque chose de génial. Comme exemple, le Xperia Z3, juste ici, qui a un écran un tout petit peu plus grand. Et il est un tout petit peu plus grand, voilà, c'est tout. En termes d'auteur. Et vous voyez que c'est mieux optimisé au niveau de la place de l'écran. Après, le prix aussi n'est pas pareil. Là, on est sur un modèle à 380 €. Maintenant, 320. Ouais, 320, ouais. Sur Amazon, actuellement, c'est 320 €. Il faut savoir que celui-là a été acheté, ce modèle-là a été acheté sur Cdiscount à 380 €. Et actuellement, il y a encore la promotion où Sony rembourse 100 €. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que sur votre boîte, j'avais déjà expliqué dans la vidéo de déballage, vous découpez le code barre et vous renvoyez ça à Sony et il vous rembourse tout simplement de 100 €. Ça vous revient à 280 € pour un téléphone
qui, vous allez voir tout le long de la vidéo, propose vraiment beaucoup de choses. Et pour 290 €, c'est vraiment pas mal. Voilà. Après, c'est un Sony, hein. C'est très très fiable. Voilà, donc il faut déjà s'attendre. C'est un Sony Xperia, déjà il faut s'attendre à quelque chose de bien. Et vous allez voir dans cette vidéo, il est quand même plus que bien, même voire excellent. Alors, on va tout simplement parler de l'ergonomie. Je vous ai dit, au niveau de l'optimisation de l'écran, ça aurait pu être mieux. Et après, en termes de prise en main, il faut savoir que c'est du plastique, hein. Je le précise, j'ai pas précisé ça. Tout le long, c'est du plastique. Voilà, l'ancien c'était du plastique, ils sont restés sur le plastique. Pas comme sur les hauts de gamme, les Z et les X. Enfin, oui. Ou les. Enfin, le X et le X Performance plutôt. En termes d'économie, on sera sur à peu près pareil que sur un Xperia Z3. Donc, on est sur une ergonomie bien. Pour un 5 Plus, c'est vraiment pas mal, hein. Vous voyez, mon doigt il arrive là. Alors, j'ai pas des grandes mains. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, pour le bouton Power, toujours placé au même endroit d'ailleurs sur les Sony, hein. C'est plutôt bien placé. Après, pour le bouton Volume Plus, c'est un peu moyen. Là, vous voyez, mon pouce, c'est limite. Après, pour contre, le bouton photo, là, on est obligé de le retourner. On appuie. Et voilà, ça a lancé. C'était la magie. La magie des téléphones Sony. Après, le placement du port micro USB, bah, ça change. Sur les anciens modems, on était sur le côté, sur l'Xperia M5 aussi, on était sur le Xperia M4 Aqua, pardon. On était sur le port micro USB qui se trouvait ici. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il a un port micro SD. Donc après, il faut savoir que ce téléphone n'est pas à moi, c'est à mon père. Donc du coup, je lui ai posé pas mal de questions sur son utilisation, etc. Et donc il m'a vachement aidé pour ça. Ça, il faut regarder dans la boîte la notice. Je peux pas pouvoir vous l'expliquer comme ça, ça va être un peu trop compliqué. Voilà. Il faut savoir que je vous répète, nano SIM. Donc si vous avez une micro SIM, il faut aller sur le site de votre opérateur et demander de renvoyer une carte SIM au format nano SIM, ou vous coupez la carte SIM, même si je vous conseille pas, parce que vous avez une chance sur deux que ça marche. Soit vous coupez bien et ça marchera, soit vous loupez et voilà, vous avez grillé votre carte SIM. Voilà. On en a fini pour ça, parce qu'après, à l'arrière, plastique, reflet. Peut-être parler des traces de doigts. Si vous avez déjà eu un Sony de ce style-là, façade reflet avec une sorte de miroir en fonction de la couleur que vous avez choisi votre téléphone. Traces de doigts, ça c'est sûr, traces de doigts. Ça se voit, hein, enfin ça se voit. Je l'ai nettoyé juste avant, hein. Je l'ai passé sous le robinet parce que ce téléphone-là est étanche. On en parlera plus tard. Donc traces de doigts, ça c'est sûr, surtout à l'arrière. Après en façade aussi, même si ça va encore. Et sur les côtés, ça va, c'est arrondi et ouais, ça va pas trop se voir. Non, sur les côtés ça va encore, mais surtout à l'arrière, où là, c'est là que l'étanchéité du téléphone sert parce que votre téléphone est plein de traces de doigts. Au lieu de prendre un mouchoir, vous le nettoyez, vous foutez. Passez-le directement sur le robinet, c'est plus pratique et vous gagnez du temps. Et après, il est nickel partout. L'emplacement de l'haut-parleur, donc ici comme sur l'ancien modèle, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit en façade pour quand on regarde un film ou une vidéo, n'importe quoi, ou écouter de la musique, le son vienne vers nous directement. Là, il viendra par en dessous. Comme sur mon Cubot X11 où j'avais fait déjà un test l'été dernier. Et d'ailleurs je vais faire une petite comparaison entre ces deux téléphones là, vite fait, hein, histoire de... on va commencer déjà par ça. En termes de taille, comme vous voyez, le X11 est un petit peu plus grand. Mais c'est là qu'on voit la différence, c'est-à-dire que le X11... la place en dessous est beaucoup plus réduite que le Xperia M5. Voilà, après comme je vous ai dit, chez les versions M,
c'est beaucoup moins optimisé que sur les haut de gamme. Là, le Z3, c'est pas la dernière génération, mais c'est beaucoup mieux optimisé. Bon, c'est un téléphone factice là. Hop là. Je vais pas parler des couleurs, il faut savoir que là c'est la version noire, vous avez la version blanche et la version or. Attendez, je regarde si je vous dis pas de bêtises. Oui, or, noir et blanc. Voilà, donc là c'est la version noire. Vous avez vu dans le déballage, normalement, la boîte, on voit le téléphone arrière, au niveau de la caméra, couleur or. Voilà. Parlons maintenant de la partie logicielle, enfin plutôt partie écran. Alors l'écran, c'est un écran 5 pouces, Full HD, LCD IPS, donc déjà on aura des très bons angles de vue. Hop là, je vous montre. Il faut savoir qu'au niveau de la luminosité, c'est top franchement. Là je suis à fond, il faut savoir que ça ajuste automatiquement. Là tout à l'heure j'ai pris des photos pour ensuite que je vous montre la qualité de l'appareil photo. C'est le top, c'est vraiment top, vous voyez nickel. Même en plein soleil, hein, là la luminosité est vraiment forte dehors. C'est nickel, franchement il n'y a pas de problème. C'est un écran Sony je pense. Hein. Ils disent pas sur leur site, ils disent nulle part. Bon, c'est un Sony, normalement c'est un écran Sony. Full HD, donc la densité de pixels, c'est un 5 pouces donc ça va être haut, ils disent même pas. Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a un Bravia Engine 2, c'est une gamme d'écran. Voilà, c'était écrit sur la boîte à l'arrière, dans le déballage vous avez dû le voir. C'est une gamme d'écran, tout simplement. Alors, je vais vous montrer tout simplement une petite vidéo. Alors, YouTube, voilà, j'ai pas téléchargé de vidéo. Et je vais vous montrer comme d'habitude la même vidéo que je mets tout le temps. Hop là. Et comme ça, je vais pouvoir faire écouter le son et en même temps que vous regardez la vidéo. Alors, la luminosité est à max. Est-ce qu'on est en résolution Full HD? Non, même pas. Hop là. Alors. Est-ce que tu peux te mettre en Full HD? Oui, c'est bon, il y a Full HD. Voilà. Hop là. Donc vous pouvez voir à peu près à quoi c'est. Enfin, au niveau du son, le son est vraiment top. Hein. Franchement, pour un téléphone, c'est là qu'on sent que la qualité du son chez Sony c'est vraiment top. Et l'image aussi, vous voyez que les couleurs sont vraiment flashy. Alors là c'est une vidéo exprès, hein. Ils ont les couleurs, ils ont vraiment augmenté tout ça. Et le contraste, j'en ai pas parlé du contraste, le contraste, pardon. Là aussi on le voit vraiment top au niveau des cheveux, je peux regarder bien. Après il faut savoir que vous ne pouvez pas tout voir à la caméra, l'objectif de la caméra modifie légèrement, donc c'est vraiment top. Donc voilà, franchement après pour ceux qui préfèrent avoir, voilà c'est bon, ça se remet l'autofocus, pour ceux qui préfèrent avoir un écran plus grand, il y a le Z5 Premium, par contre le prix n'est pas le même. Après, il y a le XA Ultra. Bon, lui, il est toujours pas sorti d'ailleurs. Donc, il sera un écran 6 pouces. Il y a les C. Je suis en train de chercher les téléphones Sony qui sont légèrement au-dessus. Enfin, il y a les Z déjà, où c'est le Z5, où l'écran est un peu plus élevé. Le X Performance et le X, c'est les écrans 5 pouces. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent un écran juste 5,2 ou 5,5, il faudra taper dans du haut de gamme, ça c'est sûr. Plus cher que celui-là, et en moins cher, il n'y a pas, non. Après, il y a le XPR 5 qui vient juste de sortir, qui fait la même taille.
d'écran, et voilà. Hop, là je vous montre. Il faut savoir que le capteur de luminosité marche actuellement. Et donc il n'y a pas le petit problème, il y a eu très peu de téléphones qui avaient ce problème là, où le capteur de luminosité était il détectait tellement vite que la luminosité elle changeait tout le temps. Dire je cachais, hop, ça baissait tout de suite. Et bah ce problème là c'est fluide, voilà. Hop là. Je vous ai pas parlé du processeur, c'est un processeur Mediatek. Oui, Sony depuis ça fait 1 an, voire plus, 2 ans même, que Sony ont commencé à sortir des appareils sous des processeurs Mediatek. Attention, Sony ont bien compris que là, les processeurs Mediatek ça coûte moins cher. Et en termes de performance sur des produits entrée de gamme et moyen de gamme, c'est vraiment intéressant pour eux. Et pour nous en tant que consommateurs, parce que le prix est plutôt bien placé. Un processeur Mediatek Helio X10, c'est ce qu'il a dans le Xperia M5. Aussi appelé le MTK 6795. C'est un octa-core 2 GHz, donc vraiment c'est plutôt élevé. La partie GPU, au début je croyais que c'était une Mali, et résultat non. Donc je vais vous montrer ça dans le toutou. Hop là. Donc PowerVR ROG G6200. Donc pour ceux qui connaissent ce GPU là, enfin de cette marque plutôt, plutôt de cette gamme, vous devez sûrement savoir lequel est au-dessus, etc. Donc c'est un 64 bits. Maintenant tous les processeurs sont 64 bits. Même les entrées de gamme de chez Mediatek maintenant. Il faut savoir que au-dessus, il y a le Helio P10 qui est sorti récemment sur le Xperia XA. En fait, c'est exactement le Helio X10, sauf que vous avez la partie CPU qui est un peu plus élevée. Je crois que c'est en 2,2 GHz. Donc il n'y a pas une différence énorme. Après, il y a le Helio X20. Alors là, on est plus. C'est un truc de malade. Le Helio X20, c'est un DK cœur. 10 cœurs. Je connais pas tout par cœur. Il y a 2 cœurs, machin. 2 cœurs, encore une autre fréquence différente, etc. Il y a trop de cœurs. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de classique, j'ai envie de dire, en termes de processeur. Une évolution standard. Ouais, une évolution. Voilà. Après, est-ce que ce processeur là est bien pour le prix où il est placé? Je vous le dis tout de suite, oui. Parce que pour un écran Full HD, en termes de performance, le processeur vraiment gère. Franchement, il n'y a aucun souci. La RAM, parlons de la RAM. Le processeur, je vous montrerai après qu'est-ce que ça donne en jeu. Sur un jeu Ubisoft, attention, c'est très mal optimisé et vous allez voir qu'il s'en sort pas si mal. Alors la RAM, on est sur un téléphone avec 3 Go de RAM. Hop là. Et donc actuellement, le système consomme 465 Go de RAM. Les applications 345. Et il nous reste 1 Go 8. Oula, 1 Go 8 de libre. Franchement, c'est top. Alors après, bien sûr, c'est pas 4 Go de RAM où là, vous êtes vraiment tranquille pendant 5 ans. Ouais, 5 ans après, vous avez encore 5 ans pour 4 Go de RAM à peu près. Ouais, parce que là, on va arriver sur du 6 Go de RAM. Après, d'ici 2 ans, ils vont nous annoncer 8. Ouais, c'est vrai que là, déjà 3 Go de RAM, sachez que c'est vraiment pas mal. Aujourd'hui, franchement, minimum, c'est 2 Go. Franchement, moi, je vous dis tout de suite, ne mettez pas un téléphone sous 1 Go, n'achetez pas un téléphone à 1 Go de RAM, c'est vraiment pas assez. 2 Go, c'est le minimum, 3 Go, c'est très très bien. 4 Go, c'est encore mieux, et après 6. Voilà, on part pour tenir très très longtemps. Au niveau du stockage, on est sur 16 Go de RAM. Alors là, on n'est pas comme sur l'Xperia M4 Aqua où il y avait 2 versions, une version 8 et une version 16, au même prix. Je trouve ça complètement débile, mais bon. Là, on est sur 16 Go. Voilà, il n'y a pas de version 8 Go. Non, c'est 16 Go. Il faut savoir qu'au niveau de la mémoire, bah, je repasse dessus, tiens. Hop là. Allez. Bon, je vais plutôt aller dans stockage. Alors, vous voyez, donc il nous reste 5 Go 65. Il y a quand même pas mal d'applications installées.
Et on peut mettre une micro SD pardon, jusqu'à 200 Go. Donc 200 Go, je sais plus combien ça coûte 200 Go. Bon voilà, 200 Go, sachez-le, il n'y a que SanDisk qui fait pour l'instant 200 Go. Je vous le dis tout de suite, 200 Go c'est énorme. Hein. Donc voilà. Il faut savoir qu'il y a plusieurs téléphones, le Xperia M4 Aqua par exemple, on peut mettre 200 Go. Alors qu'au début il disait qu'on pouvait mettre 32, mais bon. Sachez que souvent les téléphones entrée de gamme, par exemple le X11, ils vous disent oh, on peut mettre jusqu'à 32 malheureusement, tout ça. Et en réalité on peut mettre jusqu'à enfin on peut mettre 64 par exemple, ça marchera. Le problème c'est que derrière c'est un connecteur HC, donc de gamme HC sur les micro SD. Et les cartes SD c'est la même gamme, enfin la même technologie plutôt. Et du coup si on met une XC dans une HC, elle va se transformer en HC. Du coup le débit sera plus faible et ça fera comme si vous avez une micro SD HC. Alors maintenant je vais tout simplement vous montrer le jeu, qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai lancé Assassin's Creed Pirate, donc un jeu comme vous l'avez vu Ubisoft, attention ça va ramer. J'avais envie de mettre Assassin's Creed Identité, sauf que ce jeu là est juste tellement mal optimisé qu'il n'y a aucun téléphone actuellement qui le fait tourner correctement. Hop là, ça charge. Alors. Donc vous allez voir que, tiens, je vais le comparer sur mon X11. Il faut savoir que mon Cubot X11 possède un processeur MT6592A. Donc un processeur beaucoup moins performant que celui-là. Je vous montrerai après le score en tout. Hop là, allez, lance-toi. Vous pouvez voir la cinématique, il faut savoir que la cinématique utilise vraiment les performances du téléphone. Alors c'est pas une cinématique qui est déjà filmée. Ok, oui, ça. Qui est déjà filmée, et hop, et on met ça sur le téléphone. On vous lit ça avec le téléphone. Non. Là c'est le moteur graphique du jeu. Allez. Vous voyez pas grand chose. Allez, tac tac, oui. Allez. Hop, nothing. Je lance. Allez. Oh, ils sont très énervants de discuter. Et toi, charge. Allez. Alors. Tac. Donc voilà ce que ça donne, à peu près. Et donc déjà ce qu'on voit la différence entre ces deux téléphones, déjà regardez. Alors on voit pas très bien, c'est pas grave. Je vous explique vite fait. Hop là. Sur mon Cubot X11, le 6792, comme processeur Mediatek, avec la Mali 450, ce qui se passe c'est que le jeu, il baisse la résolution et du coup c'est vraiment très pixelisé. Comparé à là, sur le Xperia M5, où c'est beaucoup moins pixelisé. Alors c'est très dur de vous montrer comme ça, hein, avec une caméra qui filme juste en HD. Hop là. Mais en tout cas, en termes de fluidité, alors vous le voyez pas vous, mais moi je le vois tout de suite, je vous le dis tout de suite. Les cordes qui bougent, on voit une différence. Là c'est beaucoup plus saccadé. Et là c'est fluide, c'est nickel. Franchement il n'y a aucun problème. En plus l'écran est Full HD. Et il faut savoir que franchement c'est top. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment fluide. Il faut savoir que le téléphone chauffe. Je précise. Hop là. Le téléphone chauffe plutôt à ce niveau là. Il chauffe pas beaucoup, ça va encore. Mais il chauffe. Voilà, faut le savoir. Alors, je vais vous montrer tout simplement sur Antutu qu'est-ce que ça donne. Le score, vous avez dû le voir. 54 424.
Donc en tout, ce processeur Mediatek correspond à peu près à un Snapdragon 805. Voilà, à peu près un Snapdragon 805. Et donc en termes de puissance, vous aurez à peu près la puissance d'un Nexus 6. Voilà, ou un Samsung Galaxy Note 4. Donc c'est vraiment top. Voilà, 54 000. Hop là. Je lance en tout sur mon X11 avec un 6592 comme processeur Mediatek. Il faut savoir qu'à l'époque c'était le top. 22 447 sur le X11. La différence est quand même énorme. Après, même sur les processeurs moyenne, enfin non, pas moyenne gamme, haut de gamme, non, si, entrée de gamme, pardon, de chez Mediatek actuellement, on est sur du 20 000, voilà, 20 000. Là, on est sur du haut de gamme. Enfin, maintenant, il est dépassé, il y a des nouvelles générations, je vous ai dit, le P10 et le X20. Voilà, alors après, c'est pas aussi performant qu'un Snapdragon 820. Ne vous attendez pas de la puissance comme ça. C'est pas un Xiaomi Mi 5. Pourquoi je prends l'exemple du Xiaomi Mi 5? Tout simplement parce que il est pas en comparaison. Bon, c'est pas grave. Le Xiaomi Mi 5 est un écran Full HD, un processeur Snapdragon 820, et Snapdragon 820 fait un score de 130 000 sur Antutu. C'est un truc de malade. Mais là, vous avez 54 000. C'est vraiment pas mal, je vous dis tout de suite. J'aurais pu tester sur Epic Citadel, mais c'est pas grave. Vous avez vu ce que ça donnait sur un jeu Ubisoft, donc ça, c'est un très bon exemple, les jeux Ubisoft. Si vous voulez tester la puissance de votre téléphone, prenez un jeu Ubisoft. J'allais vous dire prenez un Assassin's Creed Pirate, mais non. Prenez plutôt un Assassin's Creed Identité, même s'il est payant, mais au moins vous verrez s'il arrive à le faire tourner. Parce que Assassin's Creed Identité actuellement, même le Samsung Galaxy S7 il galère. Donc optimisation 0. Alors, CPU identifieur maintenant. Hop là. Donc, j'aurais peut-être dû les lancer en même temps. Alors, « 20 000 sur un cœur, 40... » Ah non. Ah oui, ok, il était en mode économie. Enfin, voilà. Donc là, c'est plus... Voilà, attendez. 12 000 avec un cœur et 100 000 avec les 8 cœurs sur le X11, un 6792 comme processeur. Je refais... retester comment on fait. Voilà. Évaluation. Alors. Donc. Le X11 il se retrouve à peu près par là. Alors dis-nous. Vous voyez 1950 MHz, c'est ça en gros à peu près. Il est sur 2 cœurs. Bon c'est pas grave, c'est énervant ça. Alors je pense qu'il a dû chauffer. Voilà, donc sachez quelque chose. Les derniers processeurs Mediatek, dès qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser tant de cœurs, vous voyez là, ouais, ils n'utilisent que 2 cœurs. Non, 4 cœurs, pardon, 4 cœurs. Parce que là, vous voyez, on voit le nombre de cœurs, et tandis que sur le X11, on voit qu'il tout marche. Alors tout marche à une fréquence très très basse. Et donc c'est d'ailleurs, je vais venir sur la batterie. La batterie du téléphone est vraiment top. Alors c'est un Sony. En général, les Sony sont très bons. Pourquoi ils sont très bons? Parce que déjà ils sont très bien optimisés par la surcouche Sony. Ça je vais pas trop vous montrer, vous pouvez aller sur d'autres vidéos, la surcouche Sony ou directement sur la chaîne YouTube de Sony, vous explique. En termes d'autonomie, on a une batterie de 2600 mAh. Pour un écran Full HD, on peut se dire bah l'autonomie va pas être incroyable. Et pourtant, si vous l'utilisez vraiment beaucoup, vous jouez, tout ça, genre des vidéos sur YouTube pendant une journée, vous tenez une journée. Après, si vous faites une utilisation un peu plus classique, j'ai envie de dire, donc un tout petit peu de jeu, je regarde des vidéos de temps en temps, je navigue sur internet, j'envoie des SMS, j'appelle des gens. 2 jours, voilà, 2 jours. Il faut savoir que vous avez les modes. Je vais le montrer d'ailleurs. Le mode Stamina. Donc pour ceux qui ont déjà un Sony. Voilà. Alors, ce sera dans... Non, attendez.
gestion de l'alimentation, c'est bien ça. C'est sur Android pur, c'est batterie, tout simplement. Alors, donc il nous dit qu'on peut tenir encore 2 jours et 18 heures. Ok. Et donc, il y a déjà des trucs activés. Le mode Samina est déjà activé par défaut. Enfin, par défaut. Mon père l'a déjà activé, c'est pour ça qu'il dit qu'on peut tenir 2 jours. Tout est en fonction de l'utilisation qu'on fait. Si on va jouer beaucoup, il va nous dire ah non, si on continue comme ça, bah là il va nous dire je sais pas, 1 jour. Voilà. Donc ça estime plutôt bien d'ailleurs, il faut savoir que c'est pas complètement faux. Après au niveau des applications Sony, vous avez les applications Sony classiques, musique, album, vidéo. Là c'est PlayStation, l'application PlayStation. Voilà. Donc vous connectez avec votre compte pour directement voir ce que vous avez comme notification que vous avez sur votre PS4. Parlons de l'appareil photo maintenant. Donc je vous ai dit, autonomie de très très bonne qualité. Vous en avez pour longtemps. Et il faut savoir que si vous voulez changer la batterie, vous ne pouvez pas. À part si vous prenez une ventouse, vous arrachez, enfin vous décollez plutôt, la partie arrière que je vous déconseille complètement. Parce qu'après il est plus étanche. Et vous aurez accès à la batterie. Comme sur le X11. Sauf que sachez que vous n'aurez pas vraiment besoin. Vu que c'est une batterie Sony. Et 2600 mAh. Si dans 5 ans le téléphone il marche encore nickel, c'est normal. Sachez-le. Hein. C'est une batterie Sony, c'est très très fiable. Je vais vous parler tout simplement de l'appareil photo. Donc je vous le redis comme au tout début de la vidéo. Capteur 21,5 mégapixels. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de mégapixels pour que ce soit excellent. Déjà on le voit à la taille du capteur, au diamètre. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut. Juste comme ça, on se dit s'il est déjà gros le capteur. Ça veut dire que déjà, il peut être bien. Déjà. Alors ils sont pas tous comme ça. Hein. Il faut bien regarder la lentille, je parle. Hop là. Allez, je vais pas faire l'autofocus. Bon, c'est pas grave. Le flashlight aussi est vraiment pas mal. Je vais pas pouvoir le montrer dans la vidéo. Mais le flashlight est vraiment top. Je pensais il allait être comme un flashlight normal, quoi. Voilà, c'est ça que je m'attendais. Et le résultat, il est plus que ça. En basse luminosité, c'est vraiment bien. Ça offre quelque chose. Et quand vous prenez des photos en noir, alors vous attendez pas qu'il prenne une photo jusqu'à 10 mètres. Hein, il captera pas de la lumière jusqu'à 10 mètres dans le noir. Avec le flash LED, mais si quelques mètres, il fera quelques mètres. Ouais, il y aura quelques mètres de distance avec le petit flash LED qui se trouve ici. Alors, je vais vous parler tout simplement de l'appareil photo d'abord arrière. Alors, voilà. Alors si vous voyez un petit peu où c'est rouge, c'est les reflets. Voilà, je précise. Alors, je vous ai dit, il y a un petit bouton Sony, comme sur les anciennes générations des M, des moyennes gammes. Il faut savoir qu'on peut zoomer. Voilà, on peut zoomer jusqu'à fois... Je vais mettre jusqu'à fond, ou x5. Il faut savoir que... Ça va être compliqué de vous le montrer. Juste ici, ils vous disent à combien on est en train de zoomer. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a des petits points. Hop là, voilà, il y a des petits points au niveau du zoom. Et ces petits points juste sur les côtés au milieu du chiffre. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de vous dire. C'est la limite en fait. Sony estime que au niveau, quand vous zoomez jusqu'à x3, d'un x2,9, la qualité reste encore correcte. Je le confirme, la qualité reste encore bien. Voilà. C'est la limite parce que souvent sur les téléphones, hop, tu zoomes direct. Quand tu zoomes, c'est pixelisé dans tous les sens. Voilà. Donc là, vous avez le zoom numérique est vraiment pas mal. Après, c'est sûr que ça valera jamais un zoom optique d'un appareil photo numérique Sony à 200 € par exemple. Voilà. C'est sûr, ça vaut pas ça. Il faut savoir qu'il y a un téléphone Asus avec un capteur, enfin avec un zoom optique. Je précise, j'ai vu la vidéo test de 01net.
ça vaut pas vraiment le coup de prendre un téléphone avec un zoom optique. Sachez-le. Voilà. Plutôt, si vous voulez un bon zoom, prenez un Sony avec beaucoup de mégapixels, là vous pourrez bien zoomer. Donc je vais vous montrer des photos tout simplement. Alors, j'ai un petit peu mélangé. Hop là, voilà. Donc j'ai pris une petite fleur. Et donc pour vous dire un peu, les couleurs sont juste top. Là je suis en pleine luminosité. Il faut savoir que quand vous regardez, l'autofocus est plutôt... Alors enfin, des fois il fait des photos juste incroyables. Là on a un peu plus moyen. Parce que regardez bien, toute cette partie ici c'est légèrement flou. Et quand on regarde juste l'herbe qui est ici, c'est très 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 net. Et voilà, donc l'autofocus c'est pas fait pile poil au centre de la fleur, il s'est plutôt fait sur cette partie là. Et quand on regarde, c'est vraiment très détaillé. Voilà, après j'ai une autre photo où là c'était juste top. Alors attendez, parce que c'est compliqué parce qu'il change la luminosité. Quand on zoome, la photo est déjà très très nette, c'est pas flou. Donc déjà à ce niveau là c'est vraiment partie logicielle est vraiment top. Et c'est là qu'on voit que le capteur maîtrise très bien la distance. Là c'est flou et dès qu'on regarde directement ici c'est vraiment très très net. Il n'y a pas d'endroit où c'est pas net sur la fleur. Donc après il gère vraiment pas mal à ce niveau là. Et bien sûr vous pouvez faire l'autofocus en appuyant sur les petits boutons appareil photo. Ensuite j'ai repris une photo où j'avais fait l'autofocus sur l'herbe. Donc directement on voit ici que c'est flou, donc c'est normal. Et là derrière on peut zoomer sur l'herbe et on voit très très bien. C'est vraiment top. Franchement l'appareil photo 21,5 mégapixels, on pourrait se dire oh ouais mais ça vaut... Enfin... On pourrait se dire qu'il y a beaucoup de mégapixels, ça sert à rien, il faut prendre plutôt un téléphone avec moins de mégapixels. Sony maîtrise vraiment bien ça. Il faut savoir que par exemple on prend chez Samsung, chez Huawei, chez Motorola, non pas chez Motorola, voilà, Samsung, Huawei, il reste sur du 12-13 et ils ont pas vraiment raison parce que il reste sur du 12 mégapixels. Pour moi 12 mégapixels il faut aller plus haut. 16 c'est bien, 20 c'est mieux. Enfin, 20 c'est très bien. Parce que là, les constructeurs ils baissent, ils restent à 12. Pourquoi? Parce que 12 mégapixels actuellement, ça fait qu'on capte plus de lumière. Et du coup, on capte plus de lumière. Du coup, en basse luminosité, c'est beaucoup mieux. Et du coup, voilà. Parce que au début, ils visaient la résolution, ouais, c'est génial, top. Le problème c'est qu'ils se sont rendus compte que il fallait peut-être améliorer la basse luminosité parce que c'est ça qui faisait que c'était le problème des appareils photo des téléphones. Et donc ils ont amélioré ça en baissant les mégapixels. La preuve, Samsung Galaxy S6 on est sur du 16 et Samsung Galaxy S7 on est sur du 12. Et pourtant il est moins bien le capteur. Voilà. Sachez-le, en basse luminosité ça sera un tout petit peu mieux. Mais en termes de résolution, tout ça... le capteur du Samsung Galaxy S6 est de meilleure qualité. Voilà. Et donc là on est sur un capteur franchement j'imagine pas ce que ça donne sur des Z5 ou des XA, ouais, non les X Performance ou les capteurs 23 mégapixels de chez Sony où ça doit être vraiment un top. Alors ensuite j'ai aussi une photo où j'avais pris du Cubot. On peut voir le contraste. Franchement, en qualité photo, c'est top. Vous allez prendre des photos juste géniales. Et en basse luminosité, j'en ai pas parlé. Le capteur est vraiment très 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 bon. Ça marche nickel, c'est fluide. La photo est très très fluide. Je vais pas pouvoir le montrer comme ça, mais c'est vraiment fluide. Il n'y a rien à dire. La vidéo, j'en ai pas parlé. Faut savoir que le téléphone peut filmer en Full HD 60 images par seconde, plutôt pas mal, et il peut même filmer en 4K, je vous le montre, voilà, il met en vidéo en 4K,
30 images par seconde. Voilà. Donc sachez que vous pouvez filmer en 4K. Si vous avez un Sony Xperia M4 Aqua, vous ne pouvez pas. C'est jusqu'à la Full HD. Donc là, vous pouvez filmer en 4K. J'ai testé. Ça fait chauffer l'appareil, je vous le dis tout de suite. Déjà à filmer, après regarder la vidéo, ça chauffe un peu moins, mais à filmer en 4K, c'est juste... c'est vraiment plutôt... voilà, c'est à faire de temps en temps, pas tout le temps. Mais dès que vous filmez un événement important, et vous mettez sur votre téléphone un pied, etc., vous attachez votre téléphone sur un pied, je vous conseille là de filmer en 4K, là ça peut servir, mais après au quotidien, filmer en Full HD 30 images par seconde. Parce qu'après sinon ça vous bouffe la mémoire, mais à une vitesse juste incroyable. Donc franchement, ne filmez pas tout le temps en 4K. Voilà. Parlons maintenant de l'appareil photo frontal. Alors l'appareil photo frontal, c'est un appareil photo 13 mégapixels. Je vais vous montrer un peu s'il veut bien faire l'autofocus. Ouais, il veut pas, bon, c'est pas grave. Bref, vous voyez un peu la taille de l'objectif. Voilà mon Cubot X11. C'est vraiment, voilà. Franchement, je vous dis, juste avant de vous montrer les photos, l'aperçu que vous pouvez voir, enfin que je vais vous montrer, c'est une surprise. C'est la plus grosse surprise en fait de ce téléphone-là. Il faut savoir que vous prenez par exemple le Sony Xperia M2, donc 2 générations en arrière de ce modèle-là. C'est un appareil photo 0,3 mégapixels. Donc vraiment, tu prenais des selfies en VGA, c'était vraiment, la qualité est vraiment très très mauvaise. Je sais pas si ça se dit, sûrement. Vraiment, la qualité était vraiment pas bonne. Le Xperia M4 Aqua, c'était du 5 mégapixels avec un capteur un peu plus épais. Il n'y avait toujours pas d'autofocus. La qualité était de meilleure qualité. Enfin oui, c'était de meilleure qualité. C'était pas incroyable, hein, sachez-le. Et là, franchement, Sony arrive à un point où on peut plus rien dire en fait. Là, on est sur un appareil photo de 13 mégapixels avec autofocus, et quand on voit la taille du capteur, c'est juste impressionnant. Voilà, franchement, vous prenez des selfies d'une qualité géniale, et surtout vous avez un autofocus, c'est juste top. Je vous le montre. Alors vous voyez pas grand chose, mais je vous dis tout de suite, c'est très très net. On peut zoomer vraiment fort. Ah bah d'ailleurs, il y a un insecte juste ici. Voilà, j'ai pris ça dans le jardin il y a 1 heure. Ouais, franchement, la résolution est vraiment top. Regardez, là j'ai pris des fleurs, mais je vois pas hein, quand je les prends, hein, parce que j'ai pris ça avec l'appareil photo en selfie. L'autofocus, c'est bien, le focus, c'est fait sur les fleurs, et c'est vraiment super détaillé. Vous voyez pas grand chose à la caméra, je m'excuse encore. Et l'autofocus, c'est vraiment très très bien fait. Derrière, c'est flou. La fleur, toute la fleur est bien nette et bien détaillée, et c'est vraiment, les couleurs sont vraiment top. Vraiment, c'est vraiment top. Il faut savoir que en basse luminosité, là aussi c'est vraiment top, hein. Comme l'appareil photo arrière, comme je vous ai dit. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Il faut savoir qu'il y a le NFC. J'ai pas parlé, il y a la 4G. Donc la 4G catégorie 4. Il faut savoir que c'est une version européenne. Donc vous avez aucun souci. C'est les normes, c'est les fréquences pardon, de l'Europe. Donc aucun souci. Vous captez la 4G partout. Il faut savoir que je vous montre vite fait. Là on capte la 4G 2 barres. Bon, on voit rien. C'est pas grave. Hop là, je vous fais un petit test de connexion. Donc le GPS GLONASS, donc avec les satellites russes. Hop là, alors. Donc on a 42 mégapixels, 44, enfin j'ai dit mégapixels. Là on a 55 mégabits par seconde, enfin 56 pardon, 56,30 précisément. Et en upload on est à 26,35 mégabits par seconde. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment top. Il faut savoir que là on capte la 4G à 1 barre. Donc imaginez si vous captez la 4G à fond. Il faut savoir que c'est une catégorie 4, donc 150 mégabits par seconde
en débit Dylan et en débit upload, on est à 50. Voilà, catégorie 4, on reste à de la catégorie 4. Sony ont pas mis de la catégorie 6, donc 300 mégabits par seconde. Pourquoi je pense parce que déjà peu de gens captent 100 mégabits par seconde déjà pour commencer. Et sachez que au niveau de la Wi-Fi, donc déjà la réception est vraiment top, hein. La 4G vraiment c'est nickel. Appel, SMS, aucun souci. Faut savoir que j'ai dit que là il y avait un micro pour enlever les voix ambiantes. L'avantage de ça c'est que c'est très... vous appelez quelqu'un, enfin l'autre personne qui est de l'autre côté, comment dire, le téléphone enlève les bruits ambiants à l'extérieur avec le micro principal qui se trouve en bas de l'écran. Résultat, vous avez un son de très très bonne qualité, un son fluide, non saccadé, et vu que vous captez très bien, c'est top, franchement. Après, au niveau de la Wi-Fi, on est sur de la Wi-Fi AC, donc comme sur le Xperia M4 Aqua. Au niveau de la réception, on est à 3 bars, donc on est sur une réception top. Franchement, il n'y a rien à dire. On capte 3 bars, c'est vraiment nickel. Alors attendez. Je vous dirais, on peut capter... Si on se met à 50 mètres du routeur, on capte. Ouais, à 50 mètres, on capte. Franchement, ouais. Donc vraiment, réception de la Wi-Fi, très très bien. Le Bluetooth 4.1, alors on n'est pas sur du 4.2 comme sur les téléphones de toute dernière génération. Bluetooth 4.1, là aussi ça capte très très loin et c'est vraiment très fluide. Pour l'avoir utilisé en voiture où on mettait le son du téléphone qu'on envoyait en Bluetooth dans la voiture, aucun souci, franchement aucun souci. Alors ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas parlé? Le son, je vous l'ai dit, donc très bonne qualité, l'écran aussi, le processeur aussi, la RAM, la ROM, l'appareil photo, des côtés, le design. Bon, ça je l'ai pas dit qu'il était très beau, mais il est très beau. La batterie aussi est excellente. Donc je crois que j'ai fait le tour complet du téléphone, donc ça fait quand même un petit moment que je filme. Un petit moment. Je vais parler des points négatifs maintenant. Premier point négatif déjà sur ce téléphone qui est franchement Sony, il faut vraiment qu'ils changent ça tout de suite. Il faut savoir que les tout derniers, les XA, XA Ultra, les X Performance, donc la nouvelle gamme de chez Sony, n'ont toujours pas d'USB type C à la place du micro USB qu'on connaît déjà tous. Là on est encore sur du micro USB. Franchement il y a un an ça me dérangeait pas. Bon c'est pas grave, hein. C'est tout neuf, hein, l'USB type C. Il y a un an c'était tout. Il y avait le OnePlus 2, le Zug Z1, Nexus 6P. Bon, le Nexus 6P il arrive un peu après, avec de l'USB type C. Et là sur un téléphone à 380 €, pardon, 320 actuellement sur Amazon, on n'a toujours pas d'USB type C, donc vraiment ça je trouve ça moyen, parce que l'USB type C c'est un avantage, hein, franchement. Mettre des deux côtés 10 gigabits par seconde, surtout que c'est plus solide, surtout ça, hein, parce que moi la micro USB je trouve ça vraiment, ça me stresse à chaque fois que je le branche ou je le débranche, car c'est un coup à péter le port micro USB, et dès que vous cassez un port micro USB d'un téléphone ou une tablette, pour le changer, il faut démonter. Bon, sur un téléphone c'est encore pire qu'une tablette, en général je parle, surtout un Sony, parce que là après vous avez plus d'étanchéité. Voilà quoi, c'est moyen. Après, c'est au niveau du design, un autre point faible, il n'y a pas d'aluminium. Voilà, on est à plus de 300 €. Il faut savoir que le Xperia M4 ça me dérangeait pas, parce que le Xperia M4 c'était un téléphone en dessous de 300 €. Donc on pouvait, on disait c'est en plastique, ça avait quand même le design d'un haut de gamme.
Donc là on est sur au-dessus de 300 €. Il faut s'attendre à l'aluminium. Mon Cubot, il a coûté 200 €. Et il est en aluminium. Voilà. Et donc voilà. Il faut savoir que je vous ai pas dit, mais j'ai un protège-écran en verre qui est collé dessus, hein, je précise. Hein, parce que sinon, ouais, c'est bizarre mon truc. Non, c'est un protège-écran en verre qui est collé dessus. C'est normal qu'on voit des lignes sur les côtés. Voilà. Autre point négatif, le placement du haut-parleur. Bon là c'est un petit point négatif hein, parce que il est très bon, donc on pardonne plutôt ça. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Bien aimé que les deux haut-parleurs soient en frontal. Sinon, il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale. Pour l'instant, le capteur d'empreinte digitale, c'est que sur les hauts de gamme de chez Sony. Donc, il faudra encore un petit peu attendre. Mais peut-être un jour, capteur d'empreinte digitale sur les moyennes de gamme, voire entrée de gamme. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale. C'est pas très grave. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu. Voilà. Mais je pense que quand on en a un et qu'on l'utilise au quotidien, après qu'on le supprime, je pense que ça doit être impossible. Pour ceux qui ont un capteur d'empreinte digitale sur leur téléphone, dites-le moi dans les commentaires si on vous l'enlevez. Est-ce que vous pourrez vous en passer de votre capteur d'empreinte digitale, parce que franchement ça m'intéresserait. Moi j'ai jamais eu l'expérience d'avoir un capteur d'empreinte digitale sur mon téléphone, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne au quotidien, et du coup voilà. Point positif, tout le reste, franchement. Design, étanchéité, vous pouvez le mettre sous le robinet, vous pouvez filmer au fond de votre piscine, même si c'est pas très conseillé à cause du chlore. Vous pouvez appeler sous la pluie, tout sera nickel, franchement, il n'y a aucun souci. La photo, pas la photo arrière, juste, il n'y a rien à dire, franchement. Basse luminosité excellente, les photos sont très nettes, l'autofocus se fait vraiment nickel. C'est très rapide aussi pour prendre des photos, ça je l'ai pas dit. Les photos avant et arrière, c'est vraiment très rapide. L'appareil photo frontal, donc excellent. Processeur Mediatek, c'est pas la première fois que Sony en utilise. Franchement, il est superbe. C'est la première fois que j'utilisais ce processeur. Résultat, il est juste top. 3 Go de RAM, ça c'est vraiment génial. 16 Go, c'est bien. C'est pas incroyable, mais c'est bien. Heureusement qu'on a la micro SD. Jusqu'à 200 Go, je précise 200 Go. Je pense pas que vous allez vous acheter une micro SD de 200 Go, c'est un peu beaucoup. Double SIM. Il y a quelques années, Sony ne faisait pas de double SIM. Maintenant, pratiquement sur tous les modèles, il y a les versions double SIM et les versions avec une seule SIM. Qu'est-ce que je peux parler d'autre? L'écran. L'écran 5 pouces Full HD, LCD IPS. Franchement, le contraste, les couleurs, la luminosité, c'est franchement top. Capteur de luminosité qui marche très bien. La batterie, 2600 mAh. Franchement, on pourrait se dire, ouais, l'autonomie va être juste correcte. Résultat, c'est vraiment top. Il n'y a rien à dire. L'autonomie est vraiment top. La réception, 4G, 3G. Ça marche nickel. Il n'y a franchement rien à dire. Bluetooth, Wi-Fi, etc. Toutes les connexions, il n'y a vraiment aucun problème. Ça marche vraiment très bien. Je vais vous montrer tout simplement la vidéo de présentation. Hop. Je n'ai pas trouvé, c'est pas possible. Hop là, je vous montre. Alors. Tac, je vais aller sur ma vidéo du Sony Xperia. Hop là. Donc, j'avais dit que je vous lisais les commentaires au niveau de au début de la vidéo, de cette vidéo. Donc, j'ai eu un commentaire de The Amazing, je pense comme ça qu'on peut le prononcer. Salut, excellente vidéo, mais tu sais que son remplaçant est déjà sorti, le XA. Alors, je suis pas complètement d'accord, car le Sony Xperia XA
Il est pas étanche. Il a un design différent. On n'est pas sur du Z en un peu plus cheap comme là. Bon, cheap c'est vraiment très... Bon voilà. On n'est pas sur le même design. On n'a pas le même capteur. On est sur un 13 tandis que là on est sur un 21. Un 21,5 ouais. Et c'est toutes les différences. Donc après, je pense que tu dis ça parce que le XA est au même prix. Oui, il est à 300 €, donc c'est le même prix. Il y a le XA Ultra avec un appareil photo frontal de 16 mégapixels. Ça doit vraiment être le top par contre là. Un autre commentaire de Wolax, je pense que ça se prononce comme ça. Hein. Super vidéo, pourrais-tu faire une vidéo de test? Je te remercie d'avance. Alors, voilà, ouais, oui, bah, je la fais tout de suite, je suis en train de la faire. Il faut savoir qu'il y a la vidéo test express du Sony Xperia M4, vous pouvez regarder, je dis ça mais si vous regardez cette vidéo, normalement vous devez peut-être venir directement de la vidéo express. Voilà, donc ça sera tout. Si vous avez d'autres questions sur ce téléphone, que d'autres questions en rapport avec des fonctionnalités du téléphone que je ne vous ai pas présentées dans cette vidéo, demandez-le-moi dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!